Ce n'est qu'un satsang, l'Église. Et d'ailleurs, ecclésia veut dire assemblée. Et satsang, se réunir autour de la vérité, par la vérité, dans la vérité. Le lien est, je veux dire, immédiat, tu vois. Je voudrais raconter une histoire qui se passe dans la vie de l'apôtre Saint Paul, qui est un épisode assez intéressant. Je ne connais pas beaucoup d'interprétations spirituelles de ce passage, mais donc, durant ces voyages apostoliques où Paul annonce, prêche l'évangile et entretient les communautés qu'il fonde à mesure de ses voyages, se trouve un moment où, alors qu'il est en route pour revenir à Jérusalem, il s'arrête à une ville d'Asie mineure qui s'appelle Troas, où il avait déjà fondé une communauté, et le lendemain matin, il doit repartir. Donc, il va profiter de ce temps, il ne va pas se donner de répit, et il va réannoncer l'évangile pour affermir cette communauté. Et les gens qui ont beaucoup aimé Saint Paul, bien sûr, puisque c'est par lui qu'ils ont reconnu la vérité, ils ont entré dans la foi, sont présents. Et l'un des membres, puisque les églises à ce moment-là n'existent pas, elles ne sont pas construites dans un lieu comme ça, mais on se retrouve chez quelqu'un généralement, et on se retrouve généralement à la chambre haute, qui est un peu le lieu de la vie intime. Et donc là, quelques disciples se retrouvent autour de Saint Paul, qui prêche à nouveau, affermit les disciples, et leur reprêche l'évangile. Et il y va avec toute sa force, parce qu'il a très peu de temps. Et à ce moment-là, un des disciples est assis sur le rebord de la fenêtre. Et voilà, et nous avançons dans la nuit et Paul ne cesse de parler, il persévère dans sa parole, sans répit. Et le jeune homme, à un moment donné, devient somnolent et ferme les yeux, il s'endort et il tombe. Et il meurt. Il meurt en tombant de cette maison, de la chambre haute. Et évidemment, tout le monde s'agite et puis s'attriste. Mais Saint Paul descend et leur dit à tous, ne vous agitez pas, il est vivant. Ce que cet épisode décrit, c'est la puissance de cette parole. On peut y lire en tout cas une carte un peu de ce que peut produire la réception de la parole de Dieu, de l'Évangile. Il entre dans cette somnolence, parce que aussi cette parole de vie est tellement puissante qu'elle met un écart avec toute cette humanité nourrie consciemment. Et donc, il y a cette arrivée, c'est comme s'il y a un détachement vis-à-vis de tout ce que nous pensons de nous-mêmes, de tout ce que nous appelons, nous, conscience, et ce qui y a en dessous apparaît comme un vide. En fait, je ne sais rien de moi-même. Et là, ça peut être... il peut y avoir un mouvement de résistance, de lutte, parce que, eh bien, ça sonne comme la mort. C'est pour ça d'ailleurs que dans cet épisode, ce jeune homme est dit qu'il est mort. Et les gens s'agitent. Mais Saint Paul, qui continue sa prédication, peut leur dire à ce moment-là, ne vous agitez pas, il est vivant. Vous qui croyez qu'en perdant votre humanité, vous ne serez plus rien, que ce sera le néant, que vous serez abandonné de Dieu pour toujours, ce n'est pas vrai. Au contraire, la vraie vie est de ce côté-là. Et d'ailleurs, dans la Bible, l'Ancien Testament, souvent il est dit que Dieu est le Dieu vivant. Quelque part, c'est une évidence que Dieu est vivant. Personne n'adorerait un Dieu mort. Mais il faut dire que Dieu est vivant parce qu'aux yeux des hommes, ce que nous voyons de Dieu ressemble fortement à la mort. Il y a une sorte, c'est comme si c'était replongé dans l'inconscience, dans le vide intersidéral, Dieu sait quoi. Et cette vacuité peut faire peur. Et c'est là que l'Évangile intervient en disant non, mais c'est là qu'est la vraie vie. C'est là que Dieu est seul avec lui-même. Et c'est là que tout peut, c'est la racine de laquelle la vie peut s'étendre à toute la réalité perçue. Et c'est donc avec ce moment-là, dans cette conscience-là, que Saint Paul peut dire « il est vivant ». Et effectivement, il est ressuscité. Et c'est comme si toute notre humanité, tout ce que nous avons cru à propos de nous-mêmes est comme réinvesti de cette présence de l'unique. Et cette vie n'est plus la vie d'avant. C'est la vie selon Dieu. C'est pour ça que la résurrection n'est pas seulement une donnée, c'est pas une réanimation. C'est un retour de soi à soi, du petit soi au vrai soi. Et donc il semblerait qu'il y ait une mort de ce qui a été une illusion et une résurrection parce que la vérité tout d'un coup apparaît telle qu'elle est.
Et cet enfant, c'est ce jeune homme qui a éprouvé cette somnolence et ce vertige justement, puisqu'il est tombé, est allé jusqu'au bout. Aussi parce que Saint Paul était là. Et c'est cette même parole qu'il a prêchée qui l'a accompagné. Voilà, l'Église. Ça n'a rien à voir avec le bâtiment, le truc, la messe, tout ça, c'est d'accord, ça peut s'ajouter, mais simplement, véritablement, humainement, pauvrement, c'est que ça. Ce n'est qu'un satsang, l'Église. Même si apparemment les églises se vident, les satsangs prolifèrent, et donc, réellement, rien n'a changé. C'est simplement la forme et le nom qu'on lui a donné qui a changé. Puis d'ailleurs, ce que l'Église et les cérémonies et la messe et les célébrations, etc. ont pu donner, alors ça a une valeur spirituelle tout à fait en soi, mais ce n'est plus ce que c'était au départ, comme on vient de le voir avec Saint Paul. Quand je suis allé chez les soufis là, à Montréal, je me souviens du cheikh, là, celui qui était là en place, il me disait, mais tu vois, on était tous assis par terre dans une salle avec des tapis, il m'a dit, tu vois, l'Église c'est ça. Pourquoi ça devrait être plus que ça? Pourquoi il faut l'or, les statues, le machin, l'habit, le truc? C'est ça. Et bien sûr c'est ça.